Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus tutoriel en lien avec la photo. Donc pour commencer, pour prendre de belles photos, il faut déjà connaître c'est quoi le mode manuel. Mais qu'est-ce que le mode manuel? Le mode manuel c'est assez simple. C'est juste que c'est nous qui prenons la photo et non l'appareil qui le fait par lui-même. C'est pas tant compliqué à mettre non plus le mode manuel, on a juste à tourner la roulette sur le dessus de notre appareil photo. Comme pour moi c'est un Canon, c'est cette roulette-ci. Peut-être pour d'autres modèles, cela peut varier. Mais là avant tout, quand vous regardez l'écran, vous comprenez sûrement rien de ce qui est marqué dans tout ça. Alors on va commencer par des choses assez simples, par savoir qu'est-ce que l'obturateur, qu'est-ce que la focale et qu'est-ce que l'ISO. Là en ce moment vous avez dû complètement me perdre, mais à la fin de la vidéo, même avant ça, j'espère que vous aurez compris qu'est-ce que tout cela. Donc on va commencer par la focale. Donc la focale, pour commencer, qu'est-ce que c'est? La focale, c'est l'ouverture de votre diaphragme. Là encore une fois, j'ai dû perdre complètement mon audience. Dans le fond, le diaphragme, c'est comme un œil humain. Plus il fait l'air, plus les risques de votre œil rapetissent pour laisser moins de lumière passer. Tandis que dans le noir, plus il va être grand sur le fait de laisser le plus de lumière rentrer possible pour pouvoir mieux voir dans le noir. Donc la focale ou diaphragme est exactement sur le même principe. Je mets donc une photo ici pour expliquer en lien avec les grandeurs. Les chiffres, plus ils sont petits, plus votre ouverture est grande. Et plus que le chiffre est grand, plus que votre ouverture est petite. Oui, ça peut être mêlant, mais c'est comme ça qu'ils ont décidé que ça fonctionnait. Bien évidemment aussi, ça c'est un petit détail, plus que votre ouverture est petite, plus vous aurez une grande profondeur de champ. Donc le flou derrière, il y en aura moins. Et plus que votre ouverture est grande, eh bien vous aurez beaucoup plus de flou. On va savoir plus tard, mais qu'on fasse des tests avec notre petite amie. Qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? On a l'obturateur. L'obturateur, c'est un peu comme une porte qui cache le capteur qui prend la photo. Le capteur CMOS qu'on appelle, et c'est qui prend la photo. On va le voir justement juste ici en image. Le capteur CMOS, c'est cela. Puis la petite porte, ce qu'on va voir aussi en image là, ça c'est quand elle est fermée. Donc cette petite porte là va s'ouvrir sur un temps prédéterminé que vous allez décider, soit 1/2 centième de seconde, 1/200 cinquantième de seconde, ou même elle va rester ouverte pendant 2 secondes de temps. Là-dessus, je crois qu'on me suit jusque-là. Dans le fond, c'est régler la vitesse d'obturateur pour savoir à combien de temps que la porte va rester ouverte. Évidemment, plus qu'elle reste longtemps ouverte, plus vous laissez des lumières rentrer. Moins elle reste longtemps ouverte, moins il y a de la lumière qui rentre. C'est assez évident rendu là. Et ce sera juste suffisant de le régler pour qu'il y ait assez de lumière qui rentre pour que la photo soit pas sous-exposée ou surexposée. Ça, on va y revenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les ISO. L'ISO, qu'est-ce que c'est? L'ISO, c'est de la luminosité, si on peut dire, virtuelle du logiciel, du réflexe. L'ISO en tant que tel se mesure par 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, et ainsi de suite. Et c'est sûr que le but est d'essayer d'en avoir le moins possible dans notre image, car sinon ça crée une espèce de grain non voulu qui rend la photo soit inutilisable ou vraiment un point qu'on n'aime pas vraiment. Nous, les photographes ou vidéastes, n'aimons pas ce grain. Donc bien souvent on essaie le plus possible de rester en dessous du 2000 ISO. Bref. Ces petites explications, j'espère que vous aurez quand même compris pour savoir comment un peu cela fonctionnait. Alors là, nous allons maintenant passer directement avec notre sujet juste ici à côté pour faire quelques petits tests pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Donc, pour commencer nos quelques exemples, on va commencer par faire comme j'ai dit et par se mettre sur le mode manuel. Bon, alors là, vous voyez l'écran, vous comprenez sûrement rien, mais là, je vais tout vous dire. Alors, ce que l'on a ici, que je montre avec la flèche, à 1/60, est la vitesse d'obturateur, comme j'ai pu expliquer tantôt. Ensuite, à côté, le f3.5 est la focale, l'ouverture de notre focale. Ensuite, nous avons à côté, juste à côté où c'est qui est marqué ISO, nos ISO, que j'ai parlé aussi tantôt. Et en dessous, là on va en parler, la règle qui est juste en dessous est vraiment
c'est votre meilleur ami quand vous prenez de la photo manuelle. Le but est qu'elle soit le plus possible au zéro, car sinon, si elle est au-dessus, cela veut dire que votre photo est surexposée. Et si elle est en dessous, cela veut dire que votre photo est sous-exposée. Donc le but va être d'essayer d'être le plus proche possible du zéro pour donner une photo correcte. Bon, ensuite, là pour commencer, on va commencer par mettre les ISO le plus bas possible car c'est le dernier truc qu'on règle. On va commencer par régler la focale. Savoir si est-ce qu'on veut avoir du flou d'arrière-champ ou pas de flou d'arrière-champ. Là en ce moment on va y aller de base comme une photo de portrait. On va s'arranger pour essayer d'avoir du flou en arrière-plan. On va laisser la focale au plus basse possible. Comme là en ce moment, vu que j'ai un peu zoomé, c'est ma focale la plus basse possible est 4. J'utilise un objectif de kit et non pas un objectif auquel la focale est basse. Auquel la focale peut ouvrir très très grande. Bref. Ensuite, on va vérifier qu'est-ce qui nous manque. Bon, là en ce moment, ma règle dit que je suis sous-exposé. Donc, on va régler la vitesse d'obturateur jusqu'à temps qu'elle tombe à 0. Là, on est sur un trépied, c'est correct. Alors, on prend notre photo. Et voilà, on a un flou comme on cherchait et tout. Bref, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Ensuite, si mettons je voudrais avoir une photo super clean, on va y aller super simple, on va monter au maximum que notre appareil peut monter. Bon, en ce moment, c'est f29. La plus petite fermeture possible pour essayer d'avoir le plus possible de profondeur de champ. Sauf que là, il va falloir que je descende ma vitesse d'obturateur. L'obturateur va rester 5 secondes ouvert pour laisser pendant 5 secondes de temps la lumière impressionner le capteur. On y va. Donc notre photo est prise, nous n'avons pas de flou, rien, et voilà un peu comment ça fonctionne. Alors justement, quand on va faire des photos de paysage, comme par exemple, comme une photo que je mets ici en ce moment, c'est là qu'on va utiliser, si possible, une focale soit à f12, f13 et en montant, pour essayer que tout soit le plus clean possible. Bon, alors j'espère que tous ces petits conseils vont vous avoir aidé à comprendre un peu mieux. C'est sûr que c'est beaucoup de temps, c'est sûr que tout ça est tout compliqué, ça fait beaucoup en même temps. J'ai essayé de l'expliquer le plus vite possible pour la deuxième partie, pour pas que la vidéo prenne une demi-heure complète, puis que ça soit à moitié intéressant. Alors, juste m'entendre parler devant une caméra ou encore pas me voir du tout, juste voir l'appareil photo qui prend des photos. Alors, bref, à vous de faire vos propres tests avec les ISO, avec les focales et avec les vitesses d'obturateur pour savoir comment tout ça un peu fonctionne. Mais maintenant, on s'y habitue assez vite et la photo, c'est assez simple, c'est toujours prendre son temps, tout. C'est plutôt que prendre 50 000 photos, autant bien en prendre moins, mais tout en prenant son temps pour le faire et en y allant tranquillement. Soyez pas pressés quand vous prenez vos photos et prenez le temps de les faire. C'est ce que je conseille. Bref, alors là-dessus, on se retrouve sur la deuxième partie. Je m'en vais avec vous faire un peu de photos de paysage. J'expliquerai pas tant de trucs que ça, parce que c'est plus pour la beauté du paysage que je suis allé faire tout. Mais en dessous de chaque photo que je vais montrer, il sera marqué exactement à quelle vitesse d'obturateur elle c'était, à quel focale j'étais, et à quel nombre d'ISO j'étais. Pour la plupart vont avoir été en ISO 100 car j'ai fait mes photos toutes de jour en plein soleil, donc il y avait assez de lumière que c'était pas trop compliqué et ça a tout été fait à la main levée. J'ai pas utilisé de trépied cette journée là. Donc bonne deuxième partie, à plus. Pour commencer un peu la photo de paysage, on va commencer juste par prendre un petit peu l'entrée de ce petit parc. On peut bien se retourner un peu aussi. On va tourner la caméra. Vous allez voir, on va tourner. On va aller aussi essayer de prendre dans le parking. Parce que dans le parking, il y a une coupe d'arbres avec... une coupe de belles couleurs et tout. Ça va être super bon. On va essayer de prendre ça.
Bon, alors là, on va aller se positionner un peu. Là, il y a une roche là, juste là. On va positionner un peu le trépied là. Je vais essayer de faire une coupe de plan de ce qu'on voit là-bas. On va essayer de faire ça, mais là, je garantis rien. J'espère que ça va être beau. Ah, il y a de la boîte, hein? On va se saloper un peu les pieds. D'accord, je suis pas hyper satisfait du truc, mais je dis qu'on va essayer de se rapprocher de là-bas, puis par le chemin, je pense qu'en longeant un peu sur le bord de la plage, je devrais s'y rendre. Donc on va essayer d'un peu de longer pour se rendre là-bas, essayer de prendre le meilleur plan. Bon, donc on va essayer un plan en contre-plongée ici, juste derrière. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Avec le soleil, ça peut peut-être rendre bien. Mais encore une fois, je promets rien. Ah oui, j'aime bien ce que ça a donné. Ok. Alors on se retrouve tout de suite. Allez, on s'en va là-bas. Là-bas, là-bas. Let's go, let's go. Putain, là, on s'en va là-bas. On va essayer de se rendre là. Let's go. Bon, on va essayer de prendre une photo juste ici, là, à travers les arbres. Je vous mets rendu tout de suite. On part pas de temps avec ça, de ce que ça a donné. Puis on va aussi essayer de l'autre côté aussi, tant qu'à y être, de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je la mets tout de suite immédiatement. Bon, alors sur ce, là maintenant on continue notre petite route, parce que si ça continue comme ça, on va arrêter à toutes les bordels de 100 mètres qu'on franchit. Fait qu'on va essayer vraiment de se rendre à notre point, là, qui est ici là-bas. Là. On va essayer de s'y rendre. On promet rien, mais moi je suis sûr qu'on va s'y rendre. Allez, let's go! Regardez, regardez, on arrive, on arrive. Ah oui, hein, c'est beau, hein, comme coin, je peux pas dire. Hein, c'est... Il me dit que c'est juste à côté de chez nous. Et ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. Eh oui. Ah. Bon, alors je veux pas dire, mais on va quand même essayer de prendre une photo de ça. On va essayer d'avoir un beau rendu, là. Il faut juste me trouver une place où me placer pour essayer de prendre une photo. Là, ça semble pas mal être vaseux. Il est pas mal mouillé. Bref, on va trouver. Bon, j'ai trouvé un pseudo spot, on va s'essayer. On va vérifier s'il n'y a pas d'autres endroits auxquels je pourrais essayer de faire de la photo. Allez hop! Je vous prends et je vous amène avec moi. On va aller voir si par là-bas, il n'y a pas d'autres plans que je peux faire en photo. Ah ouais, là ici, ça pourrait rendre quelque chose. Là. On va essayer ça. Avec toutes les pierres. On va essayer quelque chose, je vous mens pas. Là, on se promène. Bon, là, la vidéo est en train de tourner en complètement autre chose. Bref, on est ici avant tout pour faire de la photo. Alors là, j'ai trouvé un autre beau petit spot. Ici, il y a quelques maisons au loin. Quelques petites maisons au loin. On va essayer d'aller regarder ça un peu. Prendre des belles photos ici, dans ce bout-là. Je vais poser la caméra. Puis, on va essayer de prendre des photos. Photos de paysage.
là avec ces petites roches là. Bon, et bien ça va être tout aujourd'hui pour ces photos. Alors on va voir commencer tranquillement avec de la photo un peu de paysage, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que ce petit tuto va vous avoir plu et vous avoir donné le goût d'aller prendre des photos et que vous aurez bien compris tout ce que j'ai pu expliquer en début de vidéo. Alors sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos ou encore pour faire de prochaines photos. Lâchez un pouce bleu, laissez des commentaires et abonnez-vous. Bye bye!